Bonsoir à toutes et à tous, voici les tops et les flops des Bleus pour ce Portugal-France. On démarre évidemment par Moussa Sissoko. Le milieu de terrain a livré une prestation de haut niveau. Dans la lignée de ses sorties contre l'Islande et l'Allemagne, le Magpie a été l'un des Bleus les plus présents. Sa présence physique a fait des dégâts et ses rushs-balles au pied aux 22e, 29e, 39e et 53e minutes ont déstabilisé l'organisation portugaise. Il a même failli donner l'avantage au sien d'un superbe enchaînement contrôle-frappe dans la surface à la 33e, puis d'un tir puissant à la 83e, mais Patricio veillait au grain. Antoine Griezmann, l'arme offensive numéro 1 de l'équipe de France, a une nouvelle fois endossé le rôle de leader. Disponible et en mouvement, le colchonero s'est créé plusieurs situations franches aux 7e, 10e, 58e et 66e minutes. Natif de Mâcon, toujours bien placé entre les lignes adverses, a longtemps paru être l'un des seuls à pouvoir bousculer la solide arrière-garde lusitanienne, un peu moins vu en fin de match, la fatigue aidant. Entré très tôt en jeu à la 56e en lieu et place de Dimitri Payet, Kingsley Coman a amené sa vitesse et sa fraîcheur. Ces changements de rythme ont gêné les défenseurs portugais comme à la 67e et à la 72e minute. Il a notamment donné 2 ballons de but à Antoine Griezmann aux 58e et 66e minutes. Le Bavarois a clairement apporté un plus aux hommes de Didier Deschamps sans grandes idées ce soir, mais cela n'aura pas suffi. Au rayon déception, difficile de ne pas citer Dimitri Payet. Le Réunionnais, plus en jambes que contre l'Allemagne, n'a pourtant pas eu l'influence que l'on attendait de lui. Sa passe pour la tête d'Antoine Griezmann à la 10e minute et son corner pour celle d'Olivier Giroud dans la foulée était intéressant, mais c'est trop peu pour le numéro 8 tricolore qui avait habitué à mieux en début d'Euro. Match compliqué également pour Olivier Giroud, le numéro 9 n'a pas eu beaucoup d'occasions de briller. En première période, il n'a pas pu appuyer sa tête sur un bon corner de Payet. Au retour des vestiaires, il a eu la possibilité de tuer le match, mais il a raté son duel avec Rui Patricio à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire. Sa présence dans les airs ne suffit pas à relever le niveau de sa copie. Sorti et remplacé par André-Pierre Gignac. Bien mieux dans le jeu contre l'Islande et l'Allemagne, Blaise Matuidi est apparu quelque peu emprunté ce dimanche. Le milieu du Paris Saint-Germain s'est surtout attelé à sécuriser sa défense. Moins disponible et sans doute émoussé par la succession des matchs, on l'a rarement vu se projeter vers l'avant, ce qui fait pourtant sa force habituellement.